Et boum! Salut, c'est Shodan et bienvenue dans ta série préférée. Aujourd'hui, je vais vous présenter la série Lock and Key. C'est une autre série dérivée des comics qui, eux, sont écrits par Joe Hill. Oh, mais c'est le fils du maître de l'horreur Stephen King qui a écrit ça, du coup! Oui, évidemment, et je vous rappelle que Stephen King a écrit ça. Ah, un clown! Mais ça a quoi voir? Oh! Tu verras, il y a un lien, mais là, on va surtout revenir sur la série Lock and Key. Des cadenas et des clés! Quelle inventivité! Ça raconte quoi? C'est l'histoire d'une mère de famille récemment veuve qui va hériter de la demeure familiale de son défunt mari pour y vivre avec ses 3 enfants. Et c'est pas qu'une maison, d'accord? C'est un putain de manoir! Comme quoi, même si son mari est mort, elle a quand même de la chance. Y a pas mal de gonzesses qui tueraient leur mari juste pour avoir la même. Cette grande maison cache un secret de famille, il y est dissimulé des clés. Ok, père Fouras, appelle-moi, passe-moi le beurre, il saura quoi en faire des clés. T'inquiète. Ces clés ont la particularité d'être magiques, à condition bien sûr de trouver dans quelle serrure elles vont. Il y en a un qui va se retrouver avec une clé dans le fiac, ils vont rien comprendre. Bon, elles servent à quoi sinon les clés? Changer de visage, ou alors en ouvrant une porte se retrouver aux 4 coins du monde, à condition qu'il y ait une porte à l'arrivée, ou encore même allumer un feu. Seule la clé Johnny peut allumer le feu. Niveau clé, il y en a pour absolument tous les goûts, tous les pouvoirs sont bien représentés. Niveau acteur, là aussi il y en a pour absolument tous les goûts. Bon, pas forcément des gens connus, si, il y en a 2 qui sont dans Step Up High Water par exemple. Genre lui et lui. Ah bah tu devrais en parler de cette série là aussi. Il y a des gens qui dansent, c'est rigolo. C'est prévu. En tout cas, l'acteur le plus connu, c'est même pas Aaron Ashmore. Bah non, lui on connaît surtout son jumeau, Shawn Ashmore, qui lui était dans les X-Men. Du coup, on s'est tous fait niquer. Mais sinon, c'est lequel le plus connu de la bande là? C'est le plus jeune, Jackson Robert Scott, qui là incarne Buddy et qui incarnait dans le remake de ça, le jeune Georgie. Ils flottent tous en bas, Georgie. Il devrait peut-être couper l'arrivée d'eau. Malgré la jeunesse du casting, les acteurs sont assez convaincants et le scénario tient le coup. Même si de temps en temps vous allez vous retrouver à gueuler sur votre écran en disant bon, vous allez finir par faire ça, bande de nouilles. En effet, même si le scénario se tient, on sait déjà à l'avance à peu près ce qui va se passer. Bon, avec 2-3 surprises de temps en temps, hein. Faut pas déconner non plus. Bref, une bonne petite série fantastique à regarder seulement si vous avez rien d'autre à regarder, histoire de changer un petit peu, et elle mérite quand même un 7 sur 10. Surtout grâce aux effets spéciaux qui sont quand même pas mal foutus. Oh, tu vas te faire engueuler. Bah pourquoi? T'as perdu la clé. Quoi? Mais quelle clé? La clé pour fermer ta gueule. Et boum. Un jour je vais empailler ce requin. Bref, c'était une critique, j'espère, assez rapide de Lock and Key. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, bah, je vous laisse mettre votre meilleur pouce sous la vidéo, évidemment. Parce que sur Facebook, ça sert à rien de mettre un pouce, juste sur YouTube, c'est mieux, pour le référencement. D'ailleurs, sur Facebook, par contre, vous pouvez partager, partagez-le à tous vos amis, moi j'aime bien. Surtout ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas, vraiment, ça fait plaisir. Et la cloche, on s'en fout? Bon, c'était Jean Pasquale. Et Shodan. Et boum.